On n'a jamais ce que l'on veut, dans le sens où, en tant que personne, on n'en a jamais assez, on n'arrive jamais vraiment à être heureux. Et en même temps, on a toujours exactement ce que l'on veut, puisque en tant que conscience infinie, tout ce qui se passe, c'est exactement ce qui est voulu quelque part. On pourrait parler de volonté divine, même si ça n'est qu'une image, parce que la volonté, c'est uniquement humain. Et ça me rappelle la phrase qui dit la vie n'est pas là pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre conscients. Et quelque part, c'est ça. C'est que tout ce qui nous arrive, c'est pas là pour nous faire plaisir, mais c'est pour toujours plus retrouver la conscience que l'on est. Donc on pourrait dire que la volonté divine, c'est de retrouver le divin, mais en fait, il n'y a que le divin, il n'y a que ce qu'on appelle la présence, la conscience. Donc c'est assez normal que tout vienne de là et tout retourne à ça. Donc l'éveil spirituel, c'est s'en remettre totalement à cet élan de retrouver la vérité de ce que l'on est, mais même toute cette volonté personnelle, tous ces désirs que l'on peut ressentir, c'est aussi le divin, c'est aussi la présence que l'on cherche. Et c'est l'occasion de voir toutes ces choses, de les observer sans s'y accrocher. Parce que certains pourraient me dire, mais alors si j'abandonne toute volonté personnelle, je ne fais plus rien, je reste chez moi à méditer. C'est ça, s'en remettre à la volonté divine. Mais non, en fait, c'est un abandon intérieur. En vérité, tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu l'as toujours fait, mais simplement observer ce qui en toi en veut toujours plus, veut toujours autre chose que ce qui est là, ici et maintenant. Et quand tu vois ça encore et encore en conscience, en réalisant que tu es cet espace dans lequel tout apparaît et disparaît, eh bien tous les désirs personnels s'effondrent et finalement tu te retrouves à non pas faire les choses pour quelque chose, pour un but particulier, mais faire les choses pour rien. On fait les choses pour rien parce qu'on réalise qu'on est ce rien justement, ce rien qui est pure complétude, donc on a besoin de rien. On est juste traversé par des élans, de faire des choses spontanément, mais on n'en a pas besoin. Moi, par exemple, je dis souvent que si j'étais resté identifié à ma personne, je pense que je serais en train de faire toute autre chose, comme sans doute être pro de poker comme avant, et essayer d'accumuler un maximum d'argent et d'être reconnu, etc. Tandis que là, ce qui se fait actuellement, cette chaîne YouTube, ces partages, en vérité, ça se fait comme ça, pour rien fondamentalement. Alors, je dis pas que par-dessus, j'ai aucun ressenti, que ça me fait pas plaisir quand j'accumule des abonnés, etc. Mais si ça devait s'arrêter ou si ça devait changer, fondamentalement, ça ne changerait absolument rien. Donc au fond, c'est une folie de vouloir autre chose que ce qui se passe dans la vie, puisque c'est ce qui se passe, donc c'est ce qui est voulu quelque part. Et lorsqu'on retrouve la présence que l'on est, on réalise cela, et on arrête de résister à quoi que ce soit intérieurement. Et dans la volonté personnelle, il y a aussi vouloir l'éveil. C'est une histoire qui vient se rajouter par-dessus cet élan de réaliser le soi. Et lorsque tu abandonnes cette histoire et que tu restes juste ici et maintenant, qu'est-ce qu'il reste?